Salut les amis, c'est Arben, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire le déballage du Nokia 3310 version 2017 car le groupe HMD a racheté la licence de Nokia et donc a édité un tout nouveau Nokia 3310. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo déballage et un peu présentation de ce produit qui est maintenant rétro et que HMD a remis au goût du jour. Donc ça va être cool, on va pouvoir voir qu'est-ce qui donne ce petit nouveau Nokia 3310. Et bien voilà, le déballage va démarrer maintenant. On va donc ouvrir la petite boîte du Nokia 3310. Alors je ne sais pas comment cela s'ouvre. Alors ici on a une petite ouverture. À mon avis ça va démarrer par ici. On va donc voir comment le packaging est. Alors ici on a une petite languette. À mon avis ça s'ouvre comme ça ensuite. Tac. Donc ici on a le portable, donc le petit Nokia 3310. On va voir un peu ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Donc ici on a un chargeur européen, donc prise européenne avec du micro USB. Donc ils ont décidé, Nokia, enfin le groupe HMD, de mettre du micro USB. Ensuite on a des petits écouteurs filaires. Alors est-ce que c'est du jack, une prise jack comme on avait dans les anciens téléphones, enfin comme on a en ce moment dans les téléphones? Oui, c'est du jack, comme vous pouvez le voir. Donc Apple l'a enlevé mais Nokia le garde. Et bien j'ai envie de vous dire, eh bien c'est plutôt pas mal. Ensuite on a quoi d'autre? Pour finir on a une batterie, donc ça va être la batterie lithium à mon avis du Nokia 3310 qui va nous permettre de l'utiliser. Donc contrairement aux nouveaux smartphones qui ont déjà leur batterie intégrée comme l'iPhone, ou bon on a encore des smartphones comme Samsung qui nous permettent des fois d'avoir des batteries amovibles, bien là dans ce téléphone on a encore la possibilité d'utiliser l'amovible, donc d'avoir plusieurs batteries, donc ça c'est plutôt cool. Alors on va enlever le blister du petit Nokia 3310 2017 qui est plutôt bien fait. Alors la première prise en main que j'ai de ce Nokia 3310, eh bien c'est qu'il est vraiment léger. Par rapport à un autre smartphone, si je peux le comparer avec une grosse bête comme l'iPhone 7 Plus, eh bien il n'y a rien à voir, hein. On est vraiment sur quelque chose de très léger. Donc on va mettre la batterie, à mon avis avec la batterie il va peser un peu plus lourd, c'est normal, mais quand même la batterie est vraiment légère elle aussi, contrairement aux anciennes batteries, donc à mon avis il va pas peser très lourd même avec la batterie. Alors pour mettre la batterie il va falloir ouvrir la coque du téléphone. J'ai réussi à le faire avec le petit bout qui se trouve sur la boîte, mais avec mes ongles ça ne marchait pas. Donc là il y a vraiment une rigidité de la coque pour l'enlever, elle est vraiment très rigide contrairement à d'autres concurrents comme Samsung. Maintenant si on essaye d'enlever la coque, bah, c'est plutôt simple. Bah là je vais pas vous mentir, c'est hyper compliqué, même avec beaucoup d'ongles j'y ai pas trop réussi. Donc là je viens d'y réussir. Mais voilà, vous voyez que c'est compliqué. J'essaye de voir si j'ai pas cassé la coque. Non, ça va, mais quand même c'est pas très simple. Donc ici on va mettre la batterie, donc ça doit être comme cela. Non, c'est de l'autre côté. Donc ici avant de mettre la batterie on peut voir qu'on a donc la possibilité de mettre une petite carte micro SD et de mettre donc la carte SIM qui va nous permettre donc d'appeler, d'envoyer des SMS ou même d'aller sur internet. Alors ici on va mettre la petite batterie, donc c'est bien de ce côté ici, voilà. Ensuite on va donc enlever, enfin tout rebrancher, donc il faut bien vérifier que vous avez tout mis parce que pour le réouvrir après c'est un peu galère. Alors pour ce qui est du design, bah, il est plutôt joli. À première vue, le design du téléphone est plutôt, on peut voir qu'il est plutôt rigide quoi. Contrairement aux nouveaux smartphones, on n'a pas très peur de le faire tomber. Il a l'air plutôt rigide et et ce téléphone est plutôt mignon. À première vue, je le trouve plutôt beau. Quand on aime bien l'avoir en main, c'est vraiment un smartphone c'est vraiment un téléphone qu'on a envie d'avoir, même si aujourd'hui il ne propose rien par rapport à la concurrence. C'est vraiment un téléphone pour les grands-mères ou voilà quoi, pour les gens qui ne veulent pas avoir de smartphone à l'heure actuelle. Mais pour le coup, il a l'air vraiment de bien Enfin, le design me plaît vraiment bien. Donc ici, on a une petite caméra qui est de seulement 2 mégapixels. Ici, on a un flash, je pense. Ici, on a, à mon avis, l'haut-parleur. Sur le côté avant, le haut de l'appareil, on a une petite entrée micro USB. Donc ça, c'est bien pratique car on a beaucoup d'appareils maintenant qui sont en micro USB. Et en bas, on a l'ouverture donc jack, donc la petite prise jack qui va nous permettre d'écouter de la musique, d'avoir des appels. Et ensuite on a les boutons, donc 1, 2, 3, 4, 5, comme les anciens téléphones. Donc les touches sont tout simplement
avec les lettres. Donc si vous voulez faire un SMS, bien il va falloir vraiment perdre votre temps. Mais ce qui est bien par rapport à l'ancien 3310, c'est que les touches sont quand même espacées. Donc si vous voulez taper rapidement, ça va être un peu plus simple. Ensuite, on a 3 touches et donc on va ouvrir le téléphone. Pour vous le présenter, normalement, il faut rester appuyé ici. Donc voilà, on a le logo Nokia qui apparaît sur le téléphone. L'ouverture semble très rapide. Ouais, l'ouverture est plutôt rapide. Alors ici, on nous demande le langage. Donc nous, on va mettre français. Ah, ça me rappelle les anciens téléphones, c'est drôle. Ici, on peut mettre donc la mise à jour de l'heure, le fuseau horaire. Bon, voilà, on va sélectionner OK, mage, oui, on veut les mages. OK, activer, retour. Merci d'avoir choisi le Nokia 3310. En continu, vous acceptez la politique. Donc voilà, c'est HMD Global maintenant qui a racheté la licence, on va dire, pour exploiter ce Nokia. Et donc voilà, on se retrouve sur le Nokia 3310. Donc on va pouvoir voir ensemble le tester. Bien que le test va pas être très long vu qu'on n'est pas sur des nouveaux types de smartphones avec des écrans LED, OLED et des caméras très sophistiquées. Là on est sur quand même je crois du 2 mégapixels en type de caméra, donc ça va pas être énorme pour prendre des photos. Donc on va aller faire un petit tour sur le menu. Alors sur le menu, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve la messagerie au centre. Donc ça va être tout ce qui est message. Si vous voulez envoyer un petit SMS à un de vos amis, vous mettez son petit numéro et vous allez pouvoir lui envoyer le texto que vous souhaitez. Bon, ça on va pas le faire. On va voir un peu les autres applications qu'on a. Donc ici on a les contacts. Donc si vous voulez rajouter un contact, bah, comme d'habitude, vous appuyez là. Alors ça m'a l'air un peu plus fluide. L'écran est vraiment d'une qualité correcte, moi je trouve. Contrairement aux anciens 3310, on avait quand même un écran pas très coloré. Ici, on a quelque chose de coloré qui est plutôt pas mal. Alors par rapport à de l'OLED, c'est pas encore ça, mais ça me convient très bien. Et j'ai l'impression déjà, je suis avec une très grosse lumière, comme vous pouvez voir en reflet. Et bien, on voit complètement bien le téléphone. Donc au soleil, normalement, ça passera très très bien. Ici, on a les galeries photos. Alors attendez, je vais revenir ici, menu, tac. Alors, c'est pas si simple que ça. Alors ici, on a les photos. On aimerait bien utiliser le tactile, mais cela ne fonctionne pas. Donc on a toutes les photos capturées. J'en ai pas capturé, on va le faire dans quelques secondes. Ici, on a le serpent. Ah oui, le Snake, le fameux Snake. Alors là, il est dicté par Gameloft. Donc c'est Gameloft qui l'édite. Donc, oh, ça me rappelle de bons souvenirs. Alors ça, c'est une boîte française qui l'édite. Donc plutôt pas mal pour nous les Français. Ça nous réjouit, mais quand même, je pense pas que c'est le même Snake qu'on retrouvait avant. Mais on va se faire une petite partie, peut-être pour voir un peu ce que ça donne. Appuyer pour continuer. Tac. Oula. Déjà, dès le départ, je me suis fait game over, on va dire. Alors, on va recommencer. C'est parti. Tac, on appuie. Allez, démarre. Ah oui, c'est 1 et 6. Non, 4 et 6. Donc c'est parti. Là, on va essayer de voir un peu. Ah oui, faut capturer. Je me rappelais même plus des règles. Tac, tac, tac. Waouh, waouh. Ouais, c'est pas mal, mais bon, c'est pas le Snake qu'on se rappelle, quoi. C'est un peu réédité vers une nouvelle version. Bon, c'est fun, mais on va pas rester des heures dessus, hein. Ouais, bon, le concept est pas mal, mais bon, c'est pas non plus le meilleur jeu au monde. Dans une salle d'attente, ça peut être pas mal pour une petite grand-mère. Voilà, mais bon, au quotidien, c'est un peu un jeu un peu con. Alors après, on va aller voir tout ce qui est mes apps. Donc maintenant, on peut installer des applications. Donc ils ont ouvert un petit store. Bon, ce ne sera pas les applications que vous pouvez retrouver sur iOS, sur Android, mais quand même, ça ouvre la voie aux développeurs. Alors, il va falloir installer une carte mémoire. Malheureusement, je n'en ai pas. Il faut savoir que de base, le téléphone a seulement 16 MO. Donc, c'est rien. Il faut savoir que 1 giga, je crois que c'est 1000 MO. Donc là on est vraiment sur rien du tout. Même pour prendre des photos vous allez en prendre quelques-unes vraiment parce que 16 MO c'est rien. Par contre vous avez la possibilité de mettre une carte SD à plus de 30 Go normalement. Donc ça c'est pas mal je trouve par rapport à Apple qui ne fait pas ça. Bien là on a la possibilité de mettre d'augmenter les gigas. Donc ça c'est vraiment plutôt cool. Malheureusement il va falloir augmenter le prix du téléphone dont je vous dirai à la fin de la vidéo le prix. Donc ici on a un appareil photo. Alors on va essayer de prendre des petites photos. Par exemple si je prends l'iPhone ici en photo, tac tac tac, c'est pris. Bon l'enregistrement est plutôt long par rapport à un téléphone récent comme un iPhone. Je compare souvent avec l'iPhone, vous pouvez voir la qualité.
Bon là vous allez pas voir complètement la qualité, mais bon c'est pas la meilleure des qualités. Oula, qu'est-ce qui se passe? Là on a un petit zoom je crois, plus. Ouais, le zoom, bon le zoom est pas dégueulasse hein. Contrairement aux anciens 3310, le zoom est plutôt réussi. Mais bon là on est quand même sur 2 mégapixels. Donc bon, on s'attend pas à quelque chose de bien. Pour la photo, on va pas se mentir, c'est très mauvais. Je vous le conseille, je vous le déconseille pour ce qui est de la photo aujourd'hui en 2017. On fait quand même des choses de bonne qualité avec le HD, Full HD. Enfin bref, là on est vraiment sur quelque chose de complètement has-been. Ils auraient pu quand même mettre allez, même 7-8 mégapixels. Là on est sur du 2 mégapixels. Donc ça c'est vraiment très mauvais. Voilà, ils auraient pu faire quand même quelque chose de plutôt propre. Donc après pour les applications, bien on les a vues, messages, donc on peut envoyer des petits textos, on a le mobile store, Opera, donc qui tourne sur Opera, erreur impossible de se connecter, bah oui normal j'ai pas configuré internet. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre sur ce téléphone là? Bien on va avoir internet, malheureusement je ne peux pas l'utiliser, alors c'est un peu bête, ah oui les deux sont connectés, donc on a le mobile store, je vous l'ai montré, les galeries photos, ensuite on a quoi d'autre? On a la météo. Donc là ici on n'a pas la météo malheureusement parce qu'il faut passer par internet. Donc il faudra que je configure internet. Mais bon je pense que vous imaginez comment ça va s'afficher. C'est pas très glamour. Par contre il y a une chose que je vais regretter sur ce nouveau téléphone. Alors attendez, je vais enlever mon iPhone. C'est que ce téléphone n'a pas la 4G ni la 3G à ce que j'ai compris. Les défauts qu'il peut embarquer vont être... Ah oui, le défaut qui est manquant sur ce téléphone, ça va être le GPS. Vous n'avez pas de GPS sur ce Nokia 3310. Donc ça, c'est quand même embêtant en 2017. Sur tous les smartphones, on a du GPS. Donc ça veut dire que le téléphone va savoir où il se trouve, à quel point. On a tout simplement un petit capteur GPS. Bah là, il n'y en a pas. Donc ça fonctionne seulement avec Internet. Donc ça, c'est plutôt un mauvais point, je trouve. Ensuite, là, on a deux couleurs. Donc on a une couleur bleu nuit, une couleur rouge. Enfin non, on a plusieurs couleurs. On a rouge, jaune, gris. Enfin, on a beaucoup de couleurs. Mais on va dire qu'on a deux types de segments. On a ce type de matière et on a une autre type de matière plutôt plastique. Donc lui, à ce que j'ai pu voir, c'était lui qui me convenait le mieux. Parce que bon, niveau... bon, on va pas se mentir, ça peut s'abîmer quand même un Nokia 3310 version 2017. Donc celui-ci, normalement, avec cette version, s'abîme beaucoup moins que l'autre qui est en plastique. On sait comment le plastique peut s'abîmer de nos jours. Donc là, quand même, on est sur quelque chose de bien plus résistant. Je vais pas faire de crash test, mais bon, je pense que sur internet vous pouvez en trouver. Mais quand même, c'est un des téléphones aujourd'hui, je pense, qui est plus résistant encore que l'iPhone. On a une hauteur de 11 cm, donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez voir par rapport à un iPhone, on va remontrer. On est quand même sur quelque chose de plus petit. Tac, si on le met là, on est quand même sur quelque chose de plus petit. iPhone 7 Plus, hein, pour ordre de dimension. Donc c'est quelque chose de plus petit. Là on est sur une couleur bleu nuit. Et en utilisation normale, on est à peu près à 2 semaines. Donc ça, c'est plutôt cool. 2 semaines d'utilisation, contrairement à un peu moins d'une journée pour un iPhone en général. Donc là, quand même, 2 semaines, ça change notre quotidien. On n'a plus besoin clairement de recharger notre téléphone une fois tous les 2 semaines. On ne s'en rappelle même plus qu'il faut le recharger. Et en utilisation de téléphone normal, on est à 24 heures. Donc vous pouvez utiliser 24 heures le téléphone sans vous arrêter, parler à votre ami, bien le téléphone ne s'éteindra pas. Contrairement à un iPhone, on est à peu près sur 5-6 heures d'utilisation vraiment intensive du téléphone. Vraiment là, ici, c'est 24 heures, donc c'est vraiment pas mal. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme application? Ici on a une application dictaphone, donc ça c'est pas mal si vous voulez enregistrer vos profs pendant les cours. Ici on a une application compteur, donc ça... ah oui, il faut installer... Ah oui, bon, si vous voulez compter, il va falloir installer votre carte SIM, double SIM. Ah oui, sur ce téléphone, on a double SIM. Donc ça, c'est plutôt pratique si vous êtes dans un usage pro. Car aujourd'hui, on va pas se mentir, acheter un Nokia 3310, bien, si vous n'êtes pas une grand-mère, c'est plutôt pour un usage pro. Vous êtes commercial, vous n'avez pas envie d'avoir... 10 iPhones, parce que ça coûte cher quand même les téléphones d'aujourd'hui en smartphone. Bien là vous allez pouvoir avoir un téléphone pratique pour appeler, répondre, et vous allez pouvoir mettre donc 2 numéros, donc si vous avez 2 cartes SIM, donc ça c'est bien pratique. Alors par rapport à la partage de connexion, moi j'aurais bien aimé, tu sais, quand on a plusieurs cartes SIM, avoir du partage de connexion pour la donnée data. Si on a un autre téléphone et on n'a plus de mémoire, bien je crois que ce n'est pas possible. Il faudra peut-être voir un peu dans les réglages de l'appareil, mais
à mon avis, il n'est pas possible de faire du partage. Bon, après, en même temps, on n'est pas sur de la 3G ou de la 4G. Je crois qu'on est sur de la Edge. Donc ça, c'est pas non plus la joie. Donc pour cela, je regrette un peu l'absence de la 3G et la 4G. Ils auraient pu quand même faire un effort. Alors, je suis pas sûr qu'il n'y a pas la 3G, mais à mon avis, elle ne y est pas. Bon, après, pour l'usage qu'on a sur ce téléphone, quand on va aller sur Internet, les pages vont pas s'ouvrir en énorme qualité et tout. Donc, c'est pas non plus l'utilité qu'on peut en avoir. Mais quand même, ils auraient pu faire quand même un effort. Alors, pour en finir avec ce téléphone, on est sur un prix avoisinant les 60-70 euros. J'ai pu l'avoir au Black Friday à 50 euros, je crois. Donc ça, c'est vraiment pas cher. Faut pas se mentir, 50 euros pour un petit smartphone comme ça. C'est pas mal. Bon, par rapport à la concurrence, c'est encore un peu trop cher. Parce que si vous l'avez à 70 euros, ben, ça commence à être un peu cher. Donc, avec les réductions en ce moment, on peut les avoir à 60 euros pour Noël. Donc ça, c'est un beau cadeau, on va dire, pour votre petite mamie ou papy qui ne sait pas encore utiliser l'iPhone ou d'autres téléphones, on va dire, les nouveaux smartphones, bien offrez-lui un petit Nokia 3310, ça lui fera très plaisir pour vous appeler ou vous envoyer des petits SMS avec pourquoi pas des photos. C'est possible même si elles ne seront pas de très bonne qualité. Voilà, pour en finir, j'ai envie de vous dire, bien voilà, s'il y a deux usages de ce téléphone, soit un usage pro, soit un usage pour les personnes qui ne veulent vraiment pas se complexifier la vie avec les smartphones. Mais aujourd'hui, c'est plutôt rigolo, on va pas se mentir, d'avoir un nouveau 3310 Rétro 2017. C'est plutôt fun et voilà, je voulais vous le présenter en vidéo pour que vous voyez un peu mon ressenti après ce petit déballage. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Comme vous pouvez le voir ici, on est à 33 000 abonnés, j'espère qu'on le sera à plus d'abonnés dans les prochaines vidéos. Et comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!